La demeure était emplie des brumes habituelles d'enfants en réunion familiale qui s'agitaient, le parfum de pâte maison emplissant l'atmosphère, et le murmure doux des conversations en arrière-plan. C'était un dimanche après-midi, et nous venions de finir de déjeuner lorsque ma sœur, Sarah, nous a appelés pour nous annoncer qu'elle était en route avec une surprise. Jason, mon époux, avait évoqué la visite de Sarah depuis plusieurs semaines. Elle avait passé quelques heures à l'étranger et n'avait pas mis les pieds chez elle depuis un bon moment. Nous étions tous remplis d'enthousiasme, particulièrement les enfants qui adoraient passer du temps avec leur grande sœur. J'avais croisé Sarah à quelques reprises seulement, mais je pressentais en elle une chaleur, un humour et une facilité d'interaction. Jason évoquait inlassablement la sœur femme, malgré l'éloignement progressif de leur relation au fil des ans. À chaque fois que le grincement de la porte retentissait, Jason se levait d'un bond, un large sourire illuminant son visage alors qu'il se précipitait pour accueillir sa sœur. J'étais là, près du plan de travail de la cuisine, en train de me laver les mains dans l'évier, perdu dans mes pensées, quand j'ai oublié les derniers repas sur le feu. J'eus l'ouïe de la voix de Jason, empreinte de joie et d'enthousiasme, me saluer. Et vint un bref instant de répit, une altération subtile de l'ambiance qui capta mon attention. « Salut Sarah, dis-moi, qui est-ce » interrogea Jason. Je pénétrai dans la pièce juste à temps pour apercevoir Sarah faire son entrée, accompagnée d'un grand homme à ses côtés. Un individu que j'ai immédiatement identifié. Cela était bel et bien lui. Mon cœur a bondi légèrement lorsque mes paupières se sont abaissées avec lui. Marc, le prénom résonne comme une mélodie douce et envoûtante, évoquant des souvenirs lointains et des rêves enfouis. Mon ancien petit ami. Celui qui m'avait abandonné il y a tant d'années, me laissant avec seulement des fragments brisés de ce qui aurait pu être. Je frissonnais. Je peinais à en croire mes yeux. Il se tenait là, en ma présence, et aussitôt, il me semblait que le temps s'était dérobé. Marc fut mon premier amour, celui avec qui j'envisageais un avenir, celui dont je croyais qu'il serait toujours présent. Pourtant, la vie avait cette manière bien à elle de bouleverser les choses. Et voilà, il se tenait là, prêt à devenir mon frère enfant. Sarah l'a présenté, sa voix empreinte de chaleur. « Marc, c'est moi, déclara-t-elle. C'est le gars que j'ai aperçu. Vous rappelez-vous de lui, n'est-ce pas ?» Jason nous a jeté un regard, visiblement captivé par l'étrange tension qui s'était soudainement installée dans la pièce. « Vous vous connaissez tous les deux ?» Il m'interrogea, ses cheveux en désordre. Il se tourna vers moi, cherchant à saisir la situation. Je me trouvais dépourvu de mots pour répliquer. Un million d'émotions dansaient dans mon esprit, mais je ne pouvais que sourire et sourire. Oui, j'ai su m'exprimer. Nous étions ensemble il y a bien longtemps. Les mots résonnaient étrangement, comme s'ils ne faisaient pas partie de l'être que je suis devenu. Bien des choses ont changé depuis lors. J'ai déménagé, j'ai épousé Jason et j'ai fondé une famille. Retrouver Marc raviverait en moi des souvenirs enfouis, des émotions longtemps endormies. Jason semblait percevoir une certaine gêne dans l'atmosphère, et il s'est empressé d'apaiser les tensions. Eh bien, quel plaisir de te croiser, Marc. Je suis convaincu que la présence de Sarah sera des plus plaisantes lors de ta visite. Pourtant, mon esprit voguait en des contrées lointaines. Je me trouvais incapable de détourner mon regard de Marc, cherchant à saisir comment j'avais pu ressentir en le revoyant après tant d'années. Il arborait une apparence singulière. Peut-être plus âgé, mais inchangé, de maintes façons, ses yeux familiers. Ce sourire qui provoquait un ralentissement de mon cœur. Comment auriez-vous ressenti si vous aviez couru dans les années d'annexe après avoir partagé ?
particulièrement de manière si inattendue. Croyez-vous en la possibilité de renouer avec une personne du passé, même après tant d'années écoulées? Exprimez-vous dans la section des commentaires. Je parvins à me ressaisir, proposant à Sarah et Mark une place assise. Jason se dirigea vers la cuisine afin de se procurer quelques rafraîchissements. Et là, je me suis retrouvée dans la salle de bain, incertaine quant à mes paroles et mes actions. L'atmosphère chargée entre Mark et moi était tangible. Et je ne parvenais pas à m'imaginer que cette visite allait tout bouleverser. Sarah et Mark s'installèrent. Et pour la première fois, je me suis aperçue de leur aisance mutuelle. Leur amour sans contrainte, leur manière de se rapprocher l'un de l'autre, provoquait en moi un curieux mélange de jalousie et de perplexité, qui étirait mon ventre. Mark avait pris la poudre d'escampette, et moi de même. Cependant, le fait de le voir ici, en compagnie de Sarah, a ravivé d'anciennes interrogations. Et si les choses avaient pris un autre chemin? Et si nous étions demeurés ensemble? Nous avons prononcé quelques mots, à l'instar de ce que vous faites en de telles circonstances. Mark et moi nous sommes adonnés à des badineries politiques, mais chaque parole avait l'air d'un déguisement. Aucun de nous n'avait exprimé nos véritables sentiments. Le passé s'interposait entre nous. Le passé, insoutenable, mais pesant. Lorsque le sujet de la discussion a dévié vers le futur, Mark et Sarah ont évoqué leur projet de découvrir des lieux qu'ils avaient toujours imaginés, de se retrouver dans une ville inconnue. J'ai tenté de demeurer investi, mais tout ce qui me venait en tête, c'était à quel point c'était singulier de le croiser ici, en compagnie de Sarah. Une part de moi se demandait pourquoi il était là à cet instant, pourquoi lui et Sarah avaient renoué leur relation. Pourtant, je demeurais serein, incertain de mon désir d'écouter la réponse. Quand le futur s'est dévoilé, je n'ai point perçu de mutation dans l'atmosphère. Le passé avait ce don de vous happer lorsque vous vous y attendiez le moins. Et maintenant, avec Mark résidant sous le même toit, je me trouvais perplexe quant à la marche à suivre. Ce qui avait été un chapitre négligé de mon existence se tenait désormais devant moi, prêt à s'intégrer à ma famille. Quand Mark et Sarah se sont retrouvés dans le salon, je me suis plongé dans mes pensées. Les éclats de rire, le tintamarre des verres, et le tumulte en toile de fond paraissent lointains, comme s'ils faisaient partie de l'existence d'un autre individu. Ma tête s'est tournée, replongeant dans un temps où tout était plus simple, où l'amour était pur et lointain. Il m'était ardu de concevoir que l'individu en ma présence, à présent plus avancé en âge, plus retenu, ait été l'épicentre de mon univers. Mark et moi nous sommes croisés sur les bancs de l'école. Nous partagions la même salle de classe, nos pupitres voisinaient de près. Il dégageait un charisme magnétique, de celui qui attire les regards sans effort. Son sourire s'affichait sans effort, son rire contagieux, et je ne pouvais m'empêcher d'être séduite par lui dès le premier instant. Il était de ces individus que chacun appréciait, naturellement cool, mais étrangement réservé quand il en allait des sujets importants. Nous sommes devenus proches au fil du temps, et bientôt, ce qui avait débuté comme une simple amitié a évolué vers quelque chose de plus profond. Une passion commune pour la musique, les livres, les nuits étoilées, des échanges nocturnes sur les rêves et les projets à venir. Notre lien semble être tel que rien d'autre au monde ne semble s'intéresser à part nous deux. Je me rappelle de ces nuits avec une clarté parfaite, celles où nous nous évadions, sillonnant sans relâche les rues de la ville, bercés par nos chansons favorites s'échappant à travers nos écouteurs. Nous échangions sur tout, nos rêves, nos craintes, les lieux que nous visiterions, les personnes que nous étions destinés à devenir. Il résidait en cela une innocence, une impression que le temps m'était indifférent, que nous étions intouchables. Lorsqu'il scella nos lèvres pour la première fois, je me rappelle avoir ressenti une métamorphose de mon univers tout entier.
Ce ne fut point seulement un baiser, mais bien le commencement de toute chose. La sensation de ses mains brûlantes sur ma peau était si nouvelle, si enivrante. Chaque effleurement, chaque moment partagé, était empreint d'une passion ardente. J'étais encore bien jeune, et c'était là mon tout premier élan véritable vers l'amour, de celui qui flamboie avec toute la fougue de la jeunesse. Nous étions en retrait, également, dans notre dévotion. C'était cet amour, tu sais, celui qui te donne l'impression qu'il durera éternellement, celui où tu ne te soucies pas du lendemain car le moment présent est si parfait. Je n'avais pas anticipé les répercussions, la manière dont la vie se métamorphose inéluctablement une fois l'école terminée. Tout ce qui captivait mon attention, c'était Marc. Je me rappelle encore de la première fois où nous avons franchi cette frontière, celle que nous avions toujours connue, mais que nous n'avions jamais choisi de franchir. C'était l'un de ces jours banals, semblables à tous les autres à l'école, avec la sonnerie stridente de la cloche, les élèves qui traînent dans les couloirs et les professeurs qui prennent l'appel. Mais en cette journée, tout semblait différent. Nous avons partagé toute la matinée, écoutant les cours, inventant des prétextes pour déambuler dans les mêmes couloirs, juste pour rester à proximité l'un de l'autre. Une étrange connexion planait entre nous, une tension palpable qui se propageait dans l'atmosphère à chaque fois que nos regards se croisaient. J'ai ressenti cette chose, ce lien tissé entre nous, indéfinissable mais indéniable, une évidence silencieuse. Cela s'est déroulé en plein après-midi, au moment précis où tout s'est produit. Les silences étaient assourdissants, la cafetière débordante de clameurs et de rires, pourtant Marc et moi nous sommes échappés dehors, dans le paisible quartier en retrait derrière l'école. C'était un lieu méconnu, un recoin secret, où l'on pouvait se retirer quelques instants pour trouver la paix. Je me demandais quelle était la raison de notre présence en ce lieu ce jour-là. Peut-être que c'était l'excitation du mystère, ou peut-être que c'était simplement le fait que personne ne pouvait révéler ce qui s'était tissé entre nous. Marc se tenait près de moi, sa main heurtant la mienne comme si nous n'avions pas évoqué de sujet en particulier. Puis, sans un mot, il s'est approché davantage, son haleine chaude effleurant ma peau. Je l'ai contemplé, cherchant son visage, incertaine de ce à quoi m'attendre, mais lorsque ses lèvres ont rencontré les miennes, tout le reste s'est effacé. Au commencement, c'était empreint de douceur, teinté d'hésitation, tel un balbutiement explorant les profondeurs. Pourtant, lorsque je n'ai pas cédé, Marc a plongé pour m'embrasser, ses mains se posant délicatement sur ma poitrine, me rapprochant davantage de lui. J'ai ressenti la chaleur de son corps contre le mien, et à cet instant, j'avais du mal à réaliser que cela se produisait. Ce fut un baiser à la fois innocent et interdit, empreint d'une passion dont on n'avait jamais osé parler. Je me rappelle comment ses mains se sont écartées légèrement lorsqu'elles ont effleuré mon dos, comment ses lèvres se sont pressées contre les miennes avec une douceur mêlée d'urgence. Ce n'était point seulement un baiser. Cela revêtait une importance particulière, une affirmation, une reconnaissance de tout ce que nous avions éprouvé pendant une si longue période. Nous étions tous jeunes, débordants de passion et d'incertitude, et nous ne pouvions nous arrêter. Nous étions incapables de révéler ce qui se tramait entre nous. Lorsque nous nous sommes éloignés, tous deux retenant notre souffle, un instant de silence s'est installé. Nos forêts se blottissaient l'une contre l'autre, nos yeux se fermaient tandis que nous laissions échapper notre souffle. J'ai saisi le battement de mon cœur dans mes oreilles, si intense qu'il semblait être la seule chose au monde. Nous n'avons point proféré de paroles. Les mots paraissaient superflus, pourtant ils demeuraient impérieusement indispensables. Nous avions franchi un seuil, point de retour en arrière à présent, mais nous étions conscients que c'était bien au-delà du physique. Il existait une connexion, un lien entre nous dont nous n'avions jamais saisi toute la profondeur auparavant. C'était ce type d'amour qui défiait toute explication.
Le genre qui vous procurait une sensation de vivacité incomparable. Pourtant, durant notre présence, la vérité de l'événement récent a lentement pris forme. Il nous était impossible de demeurer éternellement en cet instant. Des répercussions pourraient survenir. Nous en avions conscience, lui et moi. On m'avait toujours recommandé de veiller à garder mon cœur sous contrôle, mais à cet instant précis, j'avais laissé la prudence s'envoler. C'était une passion qui résonnait comme elle se devait, mais c'était également une passion que nous reconnaissions tous les deux ne pouvoir jamais s'épanouir pleinement comme nous le désirions. Il demeurait en nos possessions une profusion d'objets. Nos familles, nos destins, les préceptes qui nous ont été inculqués. Pourtant, rien de tout cela n'a changé dans l'ardeur du moment. Ce qui a évolué, c'est que nous avions mis la main sur quelque chose de tangible, quelque chose qui semblait toujours exister, même si nous ne l'avions pas aperçu auparavant. Nous sommes demeurés dehors un tantinet plus longtemps, l'air étouffant caressant notre peau, pourtant je demeurais incapable de percevoir que tout avait changé. Le monde qui nous entourait semblait lointain, comme s'il nous avait abandonnés. Ce n'était que Marc et moi, seuls dans un coin silencieux du monde, nous accrochant à quelque chose que nous savions tous les deux ne pas posséder. Lorsque nous avons enfin regagné les bancs de l'école, tout semblait avoir changé. Nos échanges, autrefois si fluides, étaient désormais empreints de termes inattendus. Nos mains se sont embrasées, nos regards se sont croisés, et tout semblait être imprégné du poids de ce qui venait de se produire. Cela était véritablement effrayant et terrifiant, et je me trouvais dépourvu de toute idée quant à la marche à suivre. Pourtant, nul n'osait révéler la vérité. Ce moment que nous avions partagé, notre étreinte, demeurerait en moi, une présence éternelle qui ne s'effacerait jamais vraiment. Ce fut ma première véritable expérience amoureuse, de celle qui donne l'impression que tout s'imbrique parfaitement, même si l'on sait que cela ne durera jamais. Après cette première fois, une nouvelle dynamique s'est installée entre Marc et moi. Il y avait une mutation, une sorte de non-dit, mais perceptible entre nous, car à chaque fois que nous nous croisions dans la salle, prenions place en classe ou échangions pendant le déjeuner, notre lien s'épanouissait en de minuscules instants, en des silences parlants, tels des cris dans l'obscurité. Nous avons entamé l'usage d'excuses afin de demeurer en nos lieux après la fin des cours. Les enseignants nous confiaient des devoirs à accomplir, mais en réalité, tout ce dont nous avions besoin, c'était d'être seuls. Nous demeurions dans la pièce après le tintement de la cloche, feignant d'être absorbés par nos tâches, tandis que nos regards se croisaient et que le reste du monde s'évanouissait. Il arrive parfois que Marc prenne place à mes côtés et que nos mains se frôlent, créant une étincelle électrique entre nous. Par moments, nos chemins se croisaient après les cours, nous menant vers un lieu secret caché derrière l'école. C'était un endroit paisible, isolé, enveloppé par les arbres, dissimulé au regard des autres étudiants. Nous échangions sur tout et sur rien du tout, mais le plus souvent, nous étions proches, nos doigts se frôlaient, nos lèvres se rencontraient, délicatement et timidement au début, puis avec davantage de conviction, plus d'empressement. Le monde extérieur ne se souciait guère de ces instants. Nous étions réunis, égarés dans notre propre univers intime. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Notre amour n'était point pur et dénué de soucis. Il arrivait par moments que cela regorgeât de contradictions. Un soir, nous avons choisi d'aller plus loin et de nous retrouver dans un hôtel à proximité. C'était un petit coin tranquille, modeste, mais offrant l'intimité nécessaire. Je me rappelle de l'effervescence mêlée à la nervosité qui nous animait lorsque nous sommes entrés, nos cœurs battant fort en sachant que nous nous aventurions en terrain interdit. Dans la pièce, l'atmosphère devint électrique, comme si nous avions enfin atteint le point d'orgue que nous avions tant cherché à atteindre. Pourtant, même pris dans l'ardeur du moment,
une voix intérieure me soufflait que ce n'était pas le genre d'amour éternel. Il s'agissait de cet amour flamboyant et ardent, mais éphémère dans sa fulgurance. Et pourtant, en dépit de tout cela, je ne parvenais pas à m'en sortir. Nous étions tous jeunes, et en ces instants, il semblait que rien d'autre n'avait d'importance. L'amour, les rendez-vous clandestins, les instants fugaces de complicité, tout résonnait comme une grande épopée de la jeunesse. Mais voilà, tout a débuté, les choses ont pris un tournant. Avez-vous déjà connu une liaison enflammée et tumultueuse, mais qui n'a pu résister aux assauts implacables de la vie réelle? Je vous invite à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Les fissures ont commencé à apparaître dans notre relation lorsque les motifs de nos rendez-vous clandestins sont devenus plus évidents. Marc, qui autrefois se montrait si prévenant, a peu à peu pris ses distances avec nous. Il semblait distant, son regard moins ardent, son toucher moins passionné. J'ai ressenti la mutation, mais je refusais de l'accueillir. J'ai tenté de maintenir le statu quo, de prendre en considération ce que nous avions, mais cela devenait de plus en plus ardu à négliger. Tout a débuté par de menus détails. Marc s'est davantage focalisé sur ses amis, sur sa vie en dehors de la nôtre. Il annulait ses projets à la dernière minute, prétextant qu'il était accaparé par ses études ou d'autres obligations professionnelles. Au commencement, je me suis dit que ce n'était point grand-chose. Nous étions jeunes, en fin de compte. Au fil du temps, j'ai réalisé que notre passion, l'intensité de ces instants fugaces, s'estompait. Et un beau jour, cela advint. Nous avions convenu de nous retrouver à notre repère secret après les cours. Pourtant, à mon arrivée, Marc brillait par son absence. J'ai patienté de longues heures, mon cœur tambourinant dans ma poitrine, guettant son apparition. Pourtant, il ne l'avait point. J'ai expédié un message pour lui demander où il se trouvait, mais il n'a point répliqué. Le jour suivant, je l'aperçus dans le vestibule, feignant l'ignorance de ce qui s'était passé. Il n'a point évoqué notre entrevue, préférant taire toute apologie. Il esquissa un sourire et lança d'un ton détendu, « Salut, quoi de neuf ?» Comme si tout se déroulait selon les règles établies. Pourtant, une transformation s'était opérée. Le bouclier que nous avions en commun avait commencé à s'embraser. J'ai tenté de faire abstraction de cela, mais cela devenait de plus en plus ardu avec le temps. Nous nous croisions toujours en salle de classe, partageant de fugaces instants, mais la connexion qui nous liait autrefois s'était estompée, comme si elle avait été substituée par quelque chose de plus éthéré, de moins profond. Ce ne fut guère longtemps avant notre ultime affrontement. Tout a débuté par une mince affaire, une broutille, une incompréhension, mais cela a vite dégénéré. Les mots que nous avions échangés si généreusement étaient désormais enveloppés de frustration et de désir. « Tu as changé », lui fis-je remarquer, ma voix vacillant sous le poids de l'émotion. Il n'est plus le même. Il posa sur moi son regard, son visage. Indéniable. Je demeure dans l'incertitude quant à tes attentes à mon égard. Je ne saurais demeurer l'individu que je suis à présent. Et ainsi, tout s'acheva. Nous avions échangé des regards, chacun scrutant l'autre. Nous avions refusé de nous quereller pour ce que nous avions jadis partagé. Ce jour-là, nous nous sommes quittés en pensant que c'était la meilleure décision, que notre amour n'était pas suffisant pour affronter les dures réalités de l'existence. Ainsi, nous avons échangé en toute simplicité, sans grands gestes ni douleurs inutiles. La conclusion paisible et sobre d'une histoire d'amour née de la passion et de la jeunesse, mais dépourvue des bases solides nécessaires à sa pérennité. Lorsque mes yeux se posent sur lui à présent, les souvenirs de Marc persistent en moi. La passion, l'excitation, la manière dont tout semblait juste en ces instants.
Pourtant, à présent, tandis que je l'observe de l'autre côté de la pièce en compagnie de Sarah, je prends conscience que certaines romances sont vouées à flamboyer intensément avant de s'éteindre promptement. Ce sont ces amours qui vous enseignent une leçon essentielle mais qui ne sont pas éternelles. Et tout va bien. La vie poursuit son cours. Nous faisons nos choix, nous progressons, et nous tirons des leçons du passé. Pourtant, les souvenirs de nos moments partagés demeureront éternellement enfouis dans les recoins de mon cœur. Si tu étais en ma peau, quelles seraient tes actions? Devrais-je révéler à mon époux ce qui s'est déroulé autrefois? Faites-moi part de vos informations. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo.